Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme peut vous l'indiquer ce petit ours en peluche, je reviens pour une vidéo recommandation de romance. Je me suis dit que ça serait un thème parfait parce que la romance c'est le thème principal que j'ai dans mes lectures et on est en février. Qui dit février dit Saint-Valentin et qui dit pour moi ben, le mois de l'amour. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. On va commencer tout de suite en vous présentant du coup mes romances préférées. Je vais commencer tout de suite avec la saga d'Emily de Estelle Mascam. C'est la saga qui m'a fait découvrir la romance quand j'étais ado. Aujourd'hui, ok, c'est peut-être pas la meilleure romance de tous les temps, mais ça reste la romance doudou à mon cœur parce que du coup j'ai commencé avec elle et parce que je me suis énormément attachée à Eden et Tyler, donc les deux protagonistes de cette trilogie de romances. Ok, la relation, c'est pas une relation green flag à fond. Ok, les personnages. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes chats dans le bureau. Les personnages ont des défauts, les personnages ne font pas toujours tout ce qu'il faut, mais j'ai vraiment adoré suivre l'histoire de Eden et Tyler sur ces 3 tomes. Pour vous résumer, je vais poser les deux pour que ce soit plus pratique. Ça, c'est le tome 1. Eden et Tyler se rencontrent quand ils ont 16-17 ans à peu près. Et en fait, ils se rencontrent parce qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs. Par là, j'entends que leurs parents se sont remariés, mais ils n'ont pas grandi ensemble et se rencontrent à l'adolescence presque déjà adulte. Eden, 16 ans, va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica, en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Fascinée, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue, son demi-frère. En vrai, les personnages ont tellement plus de problématiques que ça et sont tellement plus profonds que ça. Le résumé, il rend pas trop hommage à l'histoire. Mais vraiment, je vous le recommande, oui et non. C'est-à-dire que si vous avez 15, 16, 17 ans, je pense que la romance peut vraiment vous plaire. Si vous avez plus entre 20 et 25 ans, du coup plus ma tranche d'âge, il y a beaucoup de passages qui risquent de vous faire lever les yeux au ciel. Mais je vous la recommande quand même parce que c'est ma saga chouchou. Et du coup, donc dans ce premier tome, on va suivre un été Tyler et Eden à Santa Monica. Le deuxième tome, on les suit l'été d'après, qui se déroule plutôt à New York. Et le troisième tome, on les suit l'été encore après, donc, et on va les suivre entre Santa Monica et Portland. Et donc en fait, au final, on suit leur histoire sur 3 années différentes. De la même autrice, j'ai récemment découvert Sur le fil. J'ai adoré ce livre. J'ai commencé par un coup de cœur ou presque coup de cœur. Je ne saurais pas trop encore comment le jauger. Mais en tout cas, j'ai retrouvé la plume de l'autrice que j'ai vraiment beaucoup aimée. Tout comme dans la saga d'Emily, les protagonistes ont des problématiques personnelles à résoudre, en plus de la romance à côté. Et je trouve ça très intéressant. Et en fait, c'est ça que j'aime dans les romances. Je veux pas que mes personnages soient tout plats, tout lisses, tout parfaits. Pour moi, il faut qu'ils aient aussi soit des choses entre eux, soit des choses personnelles chacun de leur côté à régler. Elle l'évite depuis un an, et pourtant, Mackenzie Rivers avait tout pour elle. Des amis formidables, de bonnes notes, et cerise sur le gâteau, le beau Jaden Hunter qui craquait pour elle. Mais tout s'est écroulé lorsqu'une tragédie frappe la famille Hunter. Désarmée face à la souffrance de ceux qu'elle aime, Mackenzie ne voit qu'une solution, fuir. Cependant, ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper. Pour moi, vaut mieux pas en dire plus que ce qu'il y a dans le résumé et il faut juste aller le découvrir. Vraiment, celui-ci, pareil, peut-être 1 ou 2 scènes qui m'ont fait lever les yeux au ciel parce que je pense que c'est pour un public un peu plus jeune que moi, mais ça m'a pas empêché d'adorer le livre et ça devient aussi une de mes romances préférées. J'ai oublié de préciser, pour cette saga et ce roman, vu que c'est destiné à un public un peu plus jeune, il n'y a pas de smut, ou alors c'est des scènes qui sont coupées. Enfin, il n'y a pas de scène explicite détaillée en tout cas. Il y a de la tension, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de scène explicite. Donc, vous pouvez y aller. Je vais poursuivre avec une catégorie un peu spéciale puisqu'il s'agit des romances de Noël. Donc là, j'ai en main Un cœur pour Noël et Un Noël à la cerise. Et un peu sur le même principe, je vais également inclure 31 jours pour t'aimer que je n'ai pas avec moi et que j'ai prêté à une copine. Pour moi, c'est des petites romances toutes douces, petits bonbons. Alors pour les 2 romances de Noël, c'est un peu comme des téléfilms de Noël, on sait que ça va bien finir, mais elles sont quand même très prenantes, très bien écrites, et même si elles sont aussi destinées à un public un peu plus jeune, je les ai énormément appréciées. Du coup, qui dit public un peu plus jeune
dit également qu'il n'y a pas de scène explicite, donc pareil, vous pouvez y aller sans crainte. Je vais vous lire les résumés des 3 romances, du coup. On va commencer par Un cœur pour Noël. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin, et tout est chamboulé, j'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Celui-là, je l'ai lu il y a presque 3 ans. Non, il y a 3 ans. Ouais. Et c'est la première romance de Noël que j'ai lue et je l'ai vraiment adorée. Et dernièrement, je l'avais prêtée à une copine pour qu'elle découvre aussi les romances de Noël comme ça. Et elle l'a aussi adorée. Pareil, je pense que le résumé se suffit à lui-même. Je me souviens juste, voilà, que la romance était très mignonne et que j'avais adoré découvrir Avril, Augustin et leurs amis. J'enchaîne du coup avec Un Noël à la cerise dont je vous ai déjà parlé il y a pas très longtemps. Pareil, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que vous avez déjà eu un avis lecture sur ce livre dans un bilan lecture, le bilan du mois de décembre. Du coup, je vais juste vous lire le résumé. Une cerise à la montagne, clairement, je ne suis pas dans mon élément. Moi, j'aime la neige dans les boules qu'on secoue, alors que là, il y en a partout. L'angoisse. Pire, je vais devoir vivre avec 3 colocs. Tina et Enzo ont l'air sympas, ok, mais avec Ben, c'est la guerre. Si seulement il n'était pas aussi sexy qu'agaçant. Pourquoi je suis là en fait? Ma sœur pense que j'ai quitté mon mec et la fac juste pour ce job saisonnier. Mais je n'ai pas tout révélé à ma famille. La vérité, c'est que je veux découvrir qui je suis vraiment. Et qui sait, peut-être que l'amour m'attend au bout des pistes. Pareil, ça a été une romance trop mignonne. Un peu, je vais pas dire enemies to lovers parce qu'ils sont pas du tout ennemis, mais les 2 protagonistes se sont beaucoup cherchés pendant tout le roman, à s'envoyer des pics. Enfin, voilà, j'ai adoré la dynamique qu'il y avait entre les deux. Et si ça vous dérange pas de lire des romances de Noël hors la période de Noël, franchement, je vous recommande ces 2 romans. Sinon, attendez prochain Noël. Je vais passer du coup à 31 jours pour t'aimer et je vais vous lire le résumé parce que du coup, comme je vous disais, je l'ai prêté à une copine et je ne l'ai plus avec moi. 31 jours pour t'aimer, c'est une romance, un peu calendrier de l'Avent aussi, mais du coup sur 31 jours et qui se déroule en été. Donc qui a été conçu pour être lu et découvert tout au long d'un mois d'été, que ce soit juillet ou que ce soit août. Je vous laisse aller voir mon bilan lecture du mois d'octobre pour avoir un avis un petit peu plus détaillé sur le livre. Et en attendant, je vais juste vous lire le résumé pour voir s'il peut vous intéresser. Imaginez, vous trouvez une lettre froissée sur une table. Vous y répondez alors qu'elle ne vous était pas destinée. Et pendant 31 jours, vous échangez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ce qui est en train de m'arriver. Alors que mes vacances étaient toutes tracées, il suffit d'une lettre pour tout faire dérailler. Si on m'avait dit que je vivrais l'été le plus fou de ma vie à écrire à un inconnu, je ne l'aurais pas cru. C'est une romance du coup dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est une romance que j'ai vraiment beaucoup aimée. Comme les 2 précédentes, pas de scène explicite, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et celle-ci, pour moi, effectivement, romance estivale à privilégier peut-être cet été, mais je vous conseille d'y aller à n'importe quel moment de l'année. Je vais continuer également sur les livres que je n'ai pas en ma possession et je vais directement enchaîner avec la saga de romans graphiques Heartstopper. Je pense honnêtement que tout le monde connaît cette saga, que ça soit dans sa version roman graphique ou que ça soit dans sa version série, puisque la série est disponible sur Netflix. C'est une petite saga de romance MM, donc entre 2 garçons, et je l'ai trouvée juste magnifique. Pareil, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés en parallèle de leur romance. Forcément, il y a l'homosexualité avec le coming out, il y a la bisexualité, il y a, je suis pas forcément experte de la manière dont dire, mais il y a également le sujet des trans qui est abordé, le sujet du harcèlement. Il y a également plus ou moins l'anxiété ou la dépression, enfin voilà, des sujets un petit peu psychologiques compliqués. Et il y a également les troubles du comportement alimentaire qui sont abordés. Donc la série ou saga a beau être très mignonne, avec une romance bonbon, il faut quand même faire attention aux sujets annexes qui sont abordés tout autour. Et si ce sont des sujets qui peuvent vous atteindre ou vous rendre mal, n'y allez pas, c'est pas grave. Ne vous rendez pas malade pour une romance où tout le monde dit qu'elle est très bien. Et de manière globale, même hors romance, ne vous rendez pas malade ni pour un livre, ni pour un film, ni pour une série, ni pour quoi que ce soit. Votre santé mentale, c'est le plus important. Ceci est l'histoire de 2 lycéens. Nick, le rugbyman au sourire solaire, Charlie, le musicien au cœur solitaire. Parce qu'ils évoluent dans des cercles différents, parce qu'ils n'ont pas le même caractère, leur amitié n'était pas gagnée. Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux. Même s'il sait que Nick aime les filles,
même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors, pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence. Le résumé du premier tome de Heartstopper, du coup. J'enchaîne avec une autre romance que je n'ai pas au format papier, puisque je l'ai découverte sur ma liseuse, et il s'agit de Maintenant ou Jamais. Si vous voulez un avis plus détaillé, je vous invite à aller voir mon bilan du mois de septembre. C'était un coup de cœur. En septembre, j'avais eu 2 coups de cœur, il me semble, et c'était un de ces 2 coups de cœur. C'est le premier tome d'une trilogie que j'ai découverte en auto-édition sur Amazon et je compte bien découvrir la suite de cette saga et je pense même m'acheter les livres au format papier dès que je le pourrai. Anaïs le sait, elle a toujours tendance à tout faire de travers. Alors, quand il s'agit de réserver correctement un billet d'avion, là aussi ça coince. Larguée et fauchée, la jeune femme a bien l'impression que sa vie ressemble à s'y méprendre à une mauvaise comédie romantique. Et ce n'est pas Harry Jones qui dira le contraire. Le célèbre cofondateur d'une des plus grandes chaînes hôtelières anglo-saxonnes remarque immédiatement la jeune femme dans ce hall d'aéroport. Et elle pourrait bien lui sauver la mise. Le jeune entrepreneur propose un deal peu banal à Anaïs, qui ne pourra que les arranger tous les deux. Se faire passer pour sa compagne auprès de sa richissime famille anglaise, le temps d'une semaine, tout frais payé, avec à la clé une somme rondelette. Anaïs hésite, mais son caractère de fonceuse refuse de passer à côté de cette proposition alléchante. C'est ainsi qu'elle se retrouve à Londres avec cet homme prétentieux qu'elle ne connaît pas, mais qui possède tous les arguments pour lui changer la vie. Un seul objectif, ne pas tout faire capoter. Mais pour ça, rien n'est moins sûr, surtout quand le mensonge prend des proportions inattendues et que ses foutus sentiments se mêlent au jeu. Parce que si dans la vie, il faut savoir se décider rapidement pour ne pas louper de précieuses opportunités, il en est de même en amour. Et ça, aucun d'eux n'est prêt à l'entendre. Alors, c'est maintenant ou jamais. J'avais adoré découvrir cette romance et cette autrice. J'ai adoré son humour, ses personnages. Et pour un avis plus détaillé, du coup, je vous renvoie vers ma vidéo du bilan de septembre. J'enchaîne ensuite avec une saga que je pense tous les lecteurs de romance connaissent. Et je pense aussi avec une autrice que tout le monde connaît aujourd'hui. Je veux parler des 2 premiers tomes de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Je n'ai pas le premier tome avec moi, donc un automne pour te pardonner, puisque je l'ai prêté à une copine et j'attends son retour dessus. Je vais vous parler que des 2 premiers tomes parce que c'est les 2 que j'ai lus. Il me reste encore les 2 suivants dans ma palle et j'espère les découvrir cette année. Je vais commencer du coup avec le tome que je n'ai pas en ma possession, Un automne pour te pardonner. Pour le moment, c'est mon tome favori de la saga. Vous me direz, j'en ai lu que 2. Je sais que beaucoup de gens ont pour tome préféré le tome 3, donc j'attends de voir quand je vais le découvrir. Un automne pour te pardonner, ça a été un des livres qui m'a remis dans la lecture il y a 3 ans et demi. Non, 3 ans peut-être. Attendez, je sais plus compter. 2 ans et demi. Très peu de temps après qu'on ait emménagé avec mon chéri, j'ai voulu me remettre à la lecture et c'est le moment où la saga Seasons a commencé à sortir. Et le pitch de Un automne pour te pardonner m'a vraiment énormément attirée et du coup je me suis dit faut que je le prenne, faut que je le lise. Et là, ça a été une explosion, un coup de cœur. J'ai vraiment, vraiment adoré ce tome. Je sais que c'est pas le favori de tout le monde, notamment parce que c'est un bully to lover, si je dis pas de bêtises. En fait, l'héroïne s'est faite harceler durant ses études par un groupe de gens et le love interest fait partie de ce groupe de personnes. Alors on apprend du coup dans le livre que lui n'a pas forcément attaqué directement l'héroïne, mais il fait quand même partie du groupe. Donc je comprends que ça puisse déranger, mais c'est vrai qu'en fait les personnages vont tellement ensemble. J'ai tellement aimé que ça soit Lou ou Camélia. Je pourrais pas vous dire pourquoi spécifiquement, mais ça a été vraiment un coup de foudre pour ces 2 personnages. Et en plus de la romance, on a une enquête dans le livre. Et j'ai adoré ça. C'est la première fois que je lisais une romance à suspense. Et j'ai adoré le concept. Et pour la petite anecdote, j'avais à moitié deviné le plot twist. Mais du coup, pour l'autre moitié qui me manquait, je me suis quand même fait retourner le cerveau. Je pense que pour les personnes qui ont l'habitude de lire du thriller ou beaucoup de cosy mystery ou du policier de manière générale, c'est pas la meilleure enquête du monde. Mais pour moi, au moment où j'ai repris la lecture, c'était un livre coup de cœur. Vraiment une histoire, une romance
un livre vraiment coup de cœur. Pour vous dire, ça faisait bien, je pense, 2-3 ans que j'avais pas lu, genre vraiment lu, fini un livre. Je m'étais remise à la lecture, mais c'était une période très compliquée de ma vie, sur le premier mois où je me suis remise à la lecture. Et j'avais pas lu des livres qui m'avaient plus réveillée que ça. Celui-là, je l'ai dévoré en 24-48 heures. Ça m'était pas arrivé depuis mon adolescence. Vraiment. Pour vous lire du coup le résumé, avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Je vous donnerai pas plus d'informations que le résumé et que ce que j'ai pu vous dire juste avant, mais en tout cas, si vous hésitiez, n'hésitez plus à aller découvrir la saga. Je passe ensuite au second tome, qui est du coup Un hiver pour te résister. Celui-ci se passe dans un tout autre univers, puisque là on est dans le monde du patinage artistique en couple, et on va suivre Lily et Orion. Lily, c'est une jeune patineuse artistique qui rêve de la médaille d'or aux Olympiques, et Orion, c'est un champion de patinage artistique qui pense être maudit car à chaque fois il arrive malheur à ses partenaires de patinage et qui souhaite donc mettre fin à sa carrière. Son entraîneur n'est pas d'accord et il lui impose une dernière partenaire, Lily. Star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or aux mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams, l'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lilifa, la femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent, en espérant remporter la première place. Mais à quel prix? Un hiver pour te résister. Pour le moment, du coup, c'est pas mon préféré. J'ai quand même beaucoup aimé découvrir Lily et Orion, et je le recommande quand même. Pour rester sur une saga qui, je pense, n'est plus à présenter, je vais vous présenter le premier tome de Off Campus. Je n'ai pas encore lu la suite, donc je ne peux vous parler que de ce premier tome. Et quand je l'ai découvert, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été en tout cas une excellente lecture. C'est pour ça que je me permets de vous la mettre aujourd'hui dans cette recommandation romance. Pareil, c'est pas forcément la relation la plus green flag, dans le sens où c'est une saga qui a été écrite il y a une dizaine d'années déjà, je crois. C'est une saga qui reporte des clichés, mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé cette petite romance. Je lance juste un bébé trigger warning, dans le sens où moi ça ne m'a pas affecté quand je l'ai lu, mais ça peut peut-être en affecter certains ou certaines. On aborde le sujet du V. C'est abordé, c'est pas vécu. Mais je sais que pour certaines personnes, la sensibilité est telle que c'est pas possible même juste d'aborder le sujet. Donc je préfère prévenir, comme ça, vous vous lancez pas dedans tête baissée si c'est un sujet qui peut vous affecter. The Deal, un accord dangereux. Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Je m'arrête là. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en savoir plus pour découvrir ce roman. Et en tout cas, je vous invite à aller le découvrir si le trigger warning ne vous pose pas de problème. J'ai oublié de préciser pour les romans de Morgane Moncomble de la saga Seasons et pour cette saga, il peut y avoir des scènes explicites. C'est de la new romance. Donc c'est pour un public averti, pas avant 17-18 ans minimum. Je vais enchaîner avec une autre autrice qui écrit également des romances avec des scènes explicites, donc destinées à un public averti.
J'ai découvert cette autrice, donc Rose Mia, avec un léger malentendu que j'ai adoré. J'ai frôlé le coup de cœur au moment où je l'ai lu. J'ai ensuite redécouvert sa plume avec I Love Her. Et le dernier que j'ai lu d'elle, c'est Noël, Island et Turbulence. Je vous ai déjà parlé de celui-ci dans une précédente vidéo sur mes recommandations d'hiver. Et je vous ai pas encore parlé de ces deux-là. C'est une autrice française qui a déjà 3 romans édités chez Hugo. Donc Un léger malentendu, I Love Her et une petite romance de Noël que je vous mettrai juste ici parce que j'ai oublié le titre. Et elle a 2 romans en auto-édition. Donc celui-ci, Noël Island et Turbulence, et Savage Garden. C'est une autrice du coup que j'ai découvert un peu par hasard en achetant une box littéraire sur Vinted. Et donc j'ai acheté Un léger malentendu dans cette box littéraire. J'ai adoré. J'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré ses personnages, j'ai adoré son humour. J'ai vu que celui-ci sortait, j'ai pas réfléchi, je l'ai acheté. De nouveau, j'ai adoré la plume de l'autrice, les personnages et son humour. Rebelote pour le 3e, et j'ai du coup Savage Garden qui m'attend gentiment dans ma palle. Je vais vous lire les 3 résumés, mais un peu pareil que pour tous les autres romans, je vous invite réellement à aller les découvrir sans forcément en savoir plus que ce qu'il y a écrit dans les résumés. Parce que vraiment, c'est devenu une de mes autrices préférées, juste avec ces 3 romans. Et je pense très honnêtement que peu importe les prochaines sorties qu'il y aura, j'achèterai même sans lire le résumé. Tellement les histoires sont différentes, mais à chaque fois, je tombe amoureuse de sa plume, de ses personnages et de son humour. Un léger malentendu. Lorsqu'elle emménage dans son nouvel appartement à Los Angeles, May a un coup de foudre pour son voisin Tom. Hélas, elle comprend vite que rien ne sera jamais possible entre eux. May a l'habitude. Sa vie sentimentale est un fiasco. Cela dit, rien ne les empêche d'être amis. Tom est une star du surf, célèbre pour avoir dompté les vagues mangeuses d'hommes les plus dangereuses du monde. Il est cloué sur le sable depuis un grave accident. L'arrivée de sa jolie voisine, une petite tornade aussi déjantée qu'attachante, le pousse hors de sa zone de confort. Entre eux, c'est une évidence. Sauf que quelque chose bloque. Juste un détail, mais qui change tout. Certains mensonges nous protègent. Comment accepter la vérité lorsqu'ils volent en éclats? I Love Her. Après des années d'efforts, Anaïs va réaliser son rêve, s'envoler pour New York afin d'occuper un poste prestigieux dans le domaine de la voile. Cependant, elle a beau être brillante, sa désorganisation est légendaire. Comment pourrait-elle survivre au rythme effréné de la grosse pomme quand elle trouve à peine quelques heures pour dormir dans son quotidien actuel? Sa solution, c'est peut-être lui, Arthur, son collègue high performer qui a optimisé chaque minute de sa vie et ne jure que par la productivité. Seul hic, Anaïs l'évite comme la peste, car il ne cesse de lui envoyer des piques. Lorsqu'il lui propose contre toute attente de la coacher, elle n'a qu'une envie, fuir. Surtout que le prix à payer est de se faire passer pour sa petite amie l'espace de quelques jours. Très peu pour elle. Mais cet accord pourrait bien bouleverser leur existence à tous les deux. Noël, Island et Turbulence. Lancer de hache, rugby dans la neige, des turbulences sont à prévoir dans les Highlands et pas seulement dans l'avion. Dans la vie, Eileen aime 3 choses: l'Écosse, le rugby et sa famille déjantée. Ce qu'elle déteste en revanche, c'est se faire plaquer tous les ans à quelques jours de Noël. Lorsqu'elle embarque pour les Highlands afin de rejoindre son père et ses frères pour les fêtes, elle n'aspire qu'à une chose: pleurer jusqu'à l'atterrissage. Liam, son voisin de siège, a le cœur brisé lui aussi. Il est d'ailleurs en route pour demander des explications à son ex, qui s'est volatilisé en pleine nuit sans plus jamais donner de nouvelles. En dehors de leurs histoires de cœurs catastrophiques, ces deux-là n'ont rien en commun, et ce ne sont pas leurs disputes incessantes qui les convaincront du contraire. Mais l'orage qui secoue leur appareil pourrait bien les inciter à faire connaissance, et donner à leur histoire un tour complètement inattendu. Je vais maintenant vous présenter ce petit roman écrit à 4 mains par Lola Brunet et Chloé Roche, qui sont 2 jeunes femmes qui font partie de mon club et qui ont remporté le concours de EH Academy. C'est une romance qui se déroule dans le milieu du droit avec un fake dating entre 2 collègues de travail. Elle a une carrière à bâtir et un secret à protéger. Swan est très investie dans son travail d'avocate. Alors, côtoyer quelqu'un d'aussi nonchalant qu'Isaac, son collègue furieusement craquant, même si elle déteste l'avouer, a le don de l'énerver. Et cela a empiré ces derniers jours, depuis qu'une rumeur circule au bureau, selon laquelle ils seraient secrètement en couple. Elle, amoureuse d'Isaac, ça ne va pas bien, non?
Le pire, c'est qu'elle ne tente pas de le démentir haut et fort, car sa patronne lui a demandé d'appuyer la rumeur qui court pour servir ses propres intérêts. Jouer la fausse petite amie de son collègue pourrait bien la rendre folle. Mais si elle veut en profiter pour monter dans le grade, elle ne peut ni refuser la proposition de sa chef, ni tenir Isaac à distance trop longtemps. C'était une petite romance que j'ai adoré découvrir. Elle est... Mon livre a pris un peu cher, je sais pas pourquoi. C'est moi qui prends quand même relativement soin de mes livres. Je sais pas ce qu'il a vécu, le pauvre. Je disais du coup que c'est une romance que j'ai adoré découvrir, qui est toute douce. Un petit fake dating entre deux collègues de travail qui habituellement se font la guerre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est pouvoir découvrir la plume de deux nouvelles autrices. D'ailleurs, de ce que je sais, Chloé a sorti un autre roman il n'y a pas très longtemps. Et je sais de sources sûres que Lola est en train d'écrire une romance de Noël, donc je vous tiendrai au courant quand elle sera sortie. On arrive sur mes 3 dernières recommandations de romance. Nous avons ici A Love Spell on You de Elodie Legoué et Cynthia Lafaille. Moi, j'ai une version qui avait été publiée en auto-édition, mais j'ai appris sur le compte Instagram de Elodie Legoué que la saga qui était prévue et dont celui-ci était le premier tome a été rachetée par une maison d'édition et du coup est sous contrat. Je ne sais pas exactement quand la saga va ressortir du coup en maison d'édition, mais j'ai très très hâte que vous puissiez la découvrir et moi du coup de pouvoir découvrir la suite parce que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. On est très habitué aux romances de Noël, c'est le même principe, mais ça se passe à Halloween. Et franchement, moi qui suis une fan de Halloween, j'ai adoré pouvoir avoir le même concept que les romances de Noël, mais à cette saison. Rebecca aime beaucoup de choses, sa famille, la pâtisserie, et évidemment la sorcellerie. Alors, quand un tirage de cartes lui prédit une grande aventure sur les traces de ses ancêtres à Salem, ni une ni deux, elle saute dans le premier avion en direction du Massachusetts. Ce qu'elle n'avait pas prévu en revanche, être à la rue en arrivant. Elijah, lui, est de retour à Salem, sa ville natale, pour aider son père hospitalisé. Il va tenir son commerce à sa place. Cela n'a rien d'anodin, surtout en plein mois d'octobre, moment où toutes celles qui se prennent pour des sorcières viennent en vacances ici. Cela dit, il ne savait pas à quel point sa vie allait être bouleversée par l'arrivée d'une jeune femme avec sa valise dans la boutique de souvenirs familiales. Quand un cartésien rencontre une sorcière, les certitudes et les sentiments se bousculent. C'était une romance beaucoup trop mignonne et les deux personnages ont chacun aussi des problèmes à régler, des histoires familiales. Pour Rebecca, une petite enquête à mener justement sur ses ancêtres. J'ai adoré cette petite romance, c'était un petit bonbon. Et comme je vous dis, vraiment la sensation de la romance de Noël, mais qui se passe à la période d'Halloween. C'est pas précisé sur le roman, mais j'ai un souvenir qu'il y avait au moins une scène explicite dedans. Elle avait, dans mon souvenir, un intérêt par rapport à la romance entre les deux protagonistes. Mais voilà, je préfère préciser, il y a une scène explicite. Donc pareil, destinée à un public averti. D'ailleurs, je l'ai pas dit sur celui-ci, je me souviens plus réellement s'il y avait une scène explicite ou pas. Il est noté sur la deuxième flamme dans la note des HarperCollins, donc j'aurais quand même tendance à dire public averti aussi. Je passe maintenant à la théorie des couleurs de Mazey Eddings chez Comet Éditions. C'était une petite romance toute douce entre un autiste et une TDAH. J'ai adoré. Je l'avais découvert sur la chaîne de Muffins and Books parce qu'elle avait fait une propagande pour la sortie traduite de ce livre parce qu'elle l'avait déjà lu en anglais. J'ai succombé à cette propagande et franchement je comprends pourquoi elle l'a aimé. Celui-ci c'est un roman soft, il n'y a pas de scène explicite donc vous pouvez y aller, mais vraiment petit bijou, j'ai adoré. Il est ordonné, elle est chaotique. Ensemble, ils trouvent leur juste équilibre. Tilly Twombly a enfin fini le lycée. Un enfer pour son cerveau hyperactif. Elle a désespérément besoin d'explorer de nouveaux horizons. Bien qu'elle hésite, elle finit par accepter un stage dans la start-up de sa sœur Mona. À défaut de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie, elle pourra au moins voyager à travers l'Europe. C'est ainsi que, lors d'un vol pour Londres pour le moins catastrophique, elle rencontre Oliver Clark, un adolescent autiste passionné par la théorie des couleurs et le design, qui va lui aussi travailler pour Mona. La vie méticuleusement planifiée d'Oliver est bouleversée par Tilly et son tempérament imprévisible. Alors qu'ils passent l'été ensemble, ils apprennent à se connaître et à s'accepter. Pourraient-ils tous les deux se rendre compte que les meilleurs moments de la vie ne peuvent pas toujours être planifiés? Je vous invite vraiment à le découvrir, il était très mignon.
Et enfin, une des dernières romances que j'ai découvertes en ce début d'année et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Je pense que j'ai pas besoin de présenter Clara Hérault non plus, puisque c'est une des autrices françaises phares du moment. J'ai découvert sa petite romance de Noël, il me semble que c'est son deuxième roman publié. Tous ses autres livres sont des contemporains, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai adoré découvrir sa petite romance. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude, pas elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami. Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu. C'est un fake dating, c'est une des tropes les plus communes en romance. Mais j'ai trouvé les personnages tellement doux, tellement attachants. Alex, le book boyfriend en puissance. Vraiment, gros cœur sur eux. Et honnêtement, ça c'est une petite romance doudou que je pense relire. Parce que vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est un de mes coups de cœur de ce début d'année. Voilà, je vous spoil, mais vraiment adoré. Je sais que le livre est également sorti en roman graphique pour ceux que ça intéresse. Et il existe un chapitre bonus qui est achetable en version numérique. Je ne l'ai pas encore acheté, mais croyez-moi bien que vu comment j'ai adoré ce roman, je compte bien lire le chapitre bonus. C'est une romance sans smut, avec pas mal de tension. Et du coup, vous pouvez y aller à n'importe quel âge, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo sur mes recommandations de romances. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des nouvelles idées de lecture, ou vous aura fait découvrir des nouveaux auteurs, mais j'ai même envie de dire des nouvelles autrices, parce qu'il me semble que c'était une recommandation 100% autrice. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like et à vous abonner pour voir les suivantes. Et je vous invite également à me donner en commentaire votre romance favorite. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.